Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Bienvenue dans votre recap gossip, où je vous résume toute l'actualité gossip du moment. Alors prenez un bon thé et on démarre avec la vidéo. Festival de Cannes, ça fait super polémique. Pourquoi il y a autant d'influenceurs? Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu trop accessible et que ça enlève un petit peu le charme du Festival de Cannes. Malheureusement. Aujourd'hui on parle de la polémique des influenceurs au Festival de Cannes. Depuis quelques années, les influenceurs, dont ceux de la télé-réalité, ont investi les marches du tapis rouge du Palais des Festivals. Et pour beaucoup, ils ne sont pas du tout légitimes et n'ont pas leur place au Festival de Cannes. Plusieurs internautes déplorent la présence de tous ces influenceurs sur la mythique montée des marches car cela retire le caractère exclusif de ce festival qui autrefois était réservé aux plus grandes stars. Face à la ruée des influenceurs au Festival de Cannes, la candidate de télé-réalité Giuseppa a décidé de pousser un coup de gueule et tacler ses amis influenceurs qui se prennent pour des stars. Et attention, quand je dis ça, c'est vraiment sans aucun jugement pour les personnes concernées qui vont à cet événement. Parce que si on m'invite, bon en fait le sujet c'est le Festival de Cannes. Si on m'invite au Festival de Cannes pour monter les marches, évidemment que je ne refuserai pas, c'est logique. Mais je comprends pas comment tout ce monde qui ne sont pas réellement, et moi-même la première, honnêtement je me considère pas comme une star. Même moi si on m'invite, je me dirais ok je vais y aller, mais en vrai de vrai genre je me sentirais pas trop à ma place genre. Et en fait je me demande honnêtement c'est quoi aujourd'hui les critères pour aller au Festival de Cannes. Parce qu'avant le Festival de Cannes, en tout cas je pense, et c'est ce que vraiment je pense, parce que je fais pas la meuf, genre vraiment je connais rien, mais je pense qu'à l'époque le Festival de Cannes c'est quand même quelque chose qui n'était pas accessible à tous. Et je me dis aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde, à partir du moment où on a un peu de followers, où on a un peu d'influence sur les réseaux, on peut aller au Festival de Cannes et monter les marches. Alors, on peut être invité au Festival de Cannes, genre dans les événements du festival, en étant juste influenceur ou en étant juste un peu connu. Ça, c'est normal et tout, parce que du coup, il y a des partenaires, il y a des marques et tout, donc... mais monter les marches, genre avant, c'était juste dédié aux stars internationales, limite. Donc... Je comprends pas. Après, tant mieux qu'au final, au fil des années, le festival ont ouvert un peu plus les portes aux autres et aux gens un peu plus moins connus et tout. Mais en fait, je comprends pas c'est quoi les critères demandés pour juste monter les marches, puisque au final, tout le monde peut le faire. Du coup, voilà, je me dis quels sont les réels critères demandés, puisque tout le monde, enfin pour moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai vu quasi tout le monde, tous les gens que j'ai vus sur les réseaux, beaucoup de gens que je suis et tout monter les marches et attention, je suis vraiment très contente parce que de toute façon moi avec mon ventre les marches j'aurais pas pu les monter, donc au pire je suis pas jalouse mais et puis comme je vous l'ai dit, moi si on me le demande, évidemment si on m'invite je vais pas dire non, je refuse de monter les marches. Bien sûr que je vais monter les marches, faut dire la vérité. Mais je me dirais, je monte les marches, mais c'est pas forcément là où je devrais être. Genre, je suis pas une grande star, genre. Mais du coup, c'est cool pour toutes ces personnes-là qui ont cette opportunité et cette chance, parce que dans une vie, c'est comme un truc de fou. T'es à côté de grandes stars, de stars internationales, et tu te dis genre aujourd'hui c'est moi qui en suis là, et forcément c'est une fierté pour ces personnes-là. La candidate Mélanie est aussi montée au créneau pour afficher les techniques des influenceuses pour gratter des collaborations avec des marques afin d'assister au festival. Des candidates de télé-réalité qui sont prêtes à quémander des collaborations avec des marques pour monter les marches du tapis rouge de Cannes. Elle a pour l'occasion affiché le message qu'une influenceuse a envoyé à une marque afin d'assister au festival. Du Festival de Cannes. Malheureusement, pour cette influenceuse, je suis tombée sur le message qu'elle a envoyé à une des marques que je connais. Je suis obligée de vous montrer parce que vu la prétention du message, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont oublié que les influenceurs, même moi, je n'ai pas inventé le vaccin. Donc voilà quoi, c'est pas la peine d'avoir un ego surdimensionné. Je vous montre. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle. Dans l'influence depuis maintenant plus de 15 ans. Ah ouais.
je crois pas. Et ainsi que dans le modeling, je me permets de vous contacter car j'ai découvert l'an passé votre profil lors du Festival de Cannes sur une de mes collègues de télé, Camilla, vos magnifiques créativités. Ok. Actuellement sur Dubaï, je cherche à rentrer en contact avec les bonnes personnes concernées pour être présente en tant qu'invitée au Festival de Cannes de cette année. En toute honnêteté, j'ai énormément de demandes, mais je ne sais pas à qui devoir prêter mon attention. Mashallah. J'aimerais beaucoup mettre en avant votre talent pour cette édition, Inch'Allah. Comme j'ai dit avant, si toutefois vous pensez pouvoir m'apporter votre aide afin de me conseiller vers qui je pourrais me diriger, personne fiable, pour défiler au Festival de Cannes avec vos magnifiques créations, je saurais pertinemment mettre en avant. Donc c'est un honneur de travailler avec elle. Je suis dépassée. La présence de tous ces influenceurs est très mal vue par le public, qui pour eux dégrade le prestige du si célèbre festival du film. On passe à la deuxième polémique du moment, c'est le remariage du couple Camilla et Noré. À l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, le couple a décidé de se remarier entouré de leurs enfants et leur famille. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est le lynchage qui a suivi à la suite de la diffusion des vidéos et photos du mariage. De nombreux commentaires négatifs reçus de la part des internautes qui n'ont pas du tout apprécié l'idée. Des multiples critiques, de la robe de mariée de Camilla qu'ils n'ont pas aimée, au fait qu'ils ont accusé le couple de gaspiller de l'argent juste pour se montrer sur Instagram, ou même qu'ils se sont remariés pour pouvoir avoir du contenu sur les réseaux sociaux, et que tout le mariage était financé gratuitement par les marques. Face à l'avalanche de commentaires haineux suite à leur mariage, Camilla a décidé de prendre la parole pour répondre aux critiques et faire taire toutes les mauvaises langues. On va revenir sur les critiques, parce que j'ai une pluie de critiques. Moi, toute ma vie, c'est des critiques, donc comment passer à côté? En fait, c'est simple, si vous êtes sur les réseaux, obligé que vous avez dû voir toutes les critiques qui me sont tombées dessus. Et tatati, et tatata, et tatati, et tatata. Donc on va un petit peu y répondre. Première, déjà réponse, calculer les critiques ou réaliser son rêve, c'est réaliser son rêve. Et je l'ai fait. Et je me trouvais trop fraîche. Nono, il était trop frais. Mes enfants, ils étaient trop beaux. Nos invités, nos familles étaient trop beaux. Le lieu était trop beau. Tout était trop beau. Je crois que la plus grosse critique que je me suis pris pour ce renouvellement, c'est la religion. À mélanger un renouvellement de vœux et la religion. S'il vous plaît, quel est le rapport? Donc, est-ce que c'est un péché que de célébrer l'amour qu'on a pour son mari? Le mariage, c'est fait d'amour. Dans un mariage, on est censé s'aimer, se respecter et se chérir toute notre vie. Nous, on fait ça et on le respecte, ça, parce qu'on a la conviction qu'un mariage heureux jusqu'à la fin, c'est censé s'entretenir. On va pas se mentir. Il n'y a rien de religieux dans tout ça. Vraiment, il n'y a pas de rapport. Je sais même pas pourquoi. Il y a des débats. J'ai vu le rapport avec un halal. On a juste célébré notre anniversaire de mariage, c'est tout. Ensuite, ils jettent leur argent par la fenêtre. Pourquoi ils font pas plutôt des dons? Ou alors ils payent, j'ai même lu, ils payent des mariages à des gens qui ont peut-être pas les moyens de se marier pour vous rendre compte de ce que vous écrivez. Vous vous rendez compte ou pas? Donc en fait, je n'ai pas le droit de célébrer l'amour que je porte à mon mari et nos 10 ans de mariage. Et à la place, il faut que je paye un mariage à autrui. Mais ça va? Enfin, j'hallucine en disant ça. Et ça n'a rien à voir avec la générosité, etc. Parce que quand on parle de dons, des dons, j'en fais régulièrement. Et je vous ai jamais montré les preuves sur mes réseaux, parce que j'estime que j'ai pas à le faire, c'est personnel. C'est entre moi et moi-même. Avec Nono, c'est entre nous, on sait ce qu'on fait. Puis avec la mère que j'ai, qui est parraine des tas d'enfants, qui fait des dons tout le temps, croyez-moi que même hors des réseaux, ma mère, elle nous a inculqué de faire des dons, de base. Et on en fait très régulièrement, et vous savez qui on soutient en plus de notre côté. Vous jetez votre argent par la fenêtre. Elle jette son argent par la fenêtre, elle sait pas quoi faire de ses sous. Pardon. Mais... Non, on leur dit à quel point j'ai la notion de l'argent, justement, et que ça faisait partie de mes priorités. Désolée de vous le dire, mais si ça peut peut-être vous choquer, oui, renouveler mes vœux avec mon mari faisait partie de mes priorités de vie. Voilà, ça faisait 10 ans que j'en rêvais, avec mon mec, avec ma vie. Oui, ça faisait partie de mes priorités, donc oui, j'ai mis de l'argent de côté pour faire cette fête. Moi, j'ai plusieurs priorités, j'ai une petite liste, et ça, c'est dans la liste. Voilà, maintenant, c'est sorti, c'est fait, je suis trop contente. Ma liste, elle est encore là, ne vous inquiétez pas. Et je fais en sorte de... Mais en attendant, enfin, j'ai l'impression de me justifier bêtement en fait. Franchement, mais il faut quand même le faire. Désolée. Dernier point, je pense que c'est les cas qui ont été les plus récurrents. Parce qu'après, je ne vais pas répondre à non plus tout, parce que c'est tout et n'importe quoi. Mais le point aussi que j'ai beaucoup lu, c'est, en même temps, c'est normal, quand on fait un mariage gratuit, encore heureux qu'il fasse. Pardon, un mariage gratuit. Pour m'éviter certains problèmes, et je ne vous dirai pas le prix que nous a coûté ce mariage, mais ça gratuit. Alors parce que vous pensez que quand je tague certaines personnes qui organisent tout et qui gèrent tout et qui peaufinent le tout, mais tout l'intérieur de cette déco, les fleurs, le designer, décoration, chaises,
mobilier. Le lieu encore, c'est autre chose, c'est pas totalement lié à ça. Mais ça, j'y reviendrai même après. Vous pensez que ça n'a pas un coût, ça? Vous pensez que c'est gratos, ça? Mais les gens qui se sont mariés et qui ont utilisé de la fleur fraîche peuvent me comprendre et savent ne serait-ce qu'en termes de fleurs, tout ce qu'on a déboursé. Le lieu, le château. Pensez qu'un château, je l'ai gratuit, ça tombe sur ma tête parce que je suis Camilla, voilà, c'est le château de ma grand-mère. Ou... C'est le château de mon père, chez nous. Le lieu et le traiteur. Je voulais un traiteur haut de gamme. D'accord? Vous imaginez le coût que ça a par personne? Je ne vais pas vous le dire. Vous allez dire, soit vous allez me terminer en me disant je suis une folle, je paye aussi cher, soit vous allez me dire, ah, mais tout ça pour montrer que tu as de l'argent. Donc je ne parle pas de prix de base. J'en ai jamais parlé sur mes réseaux d'ailleurs. Je ne vous ai jamais énuméré le moindre euro. Mais pour vous dire un peu la notion. Donc un lieu, un traiteur, payer toute une décoration, payer des tas d'autres choses à côté, les musiciens, violonistes, le DJ. Enfin, vous pensez que c'est gratuit tout ça? On a tout payé. Donc après, il y a tout qui entre en compte. Donc rassurez-vous, ce n'était pas un mariage de gratuité, parce que j'ai lu que ça. Vous-même, si on vous propose un mariage de gratuité, vous foncez, vous plongez les deux bras devant. Non, on a tout payé. Alors après, on a eu certains arrangements, bien sûr, avec des personnes que je connais de longue date, et que ça me fait plaisir de mettre en avant, mais c'est tout. La plupart des filles qui me critiquaient, beaucoup d'ailleurs, c'est des personnes qui, je pense, n'ont jamais été mariées une seule fois. Donc peut-être qu'avant de critiquer, que ce soit moi ou même toutes les autres femmes, parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a qui font des belles fêtes, des mariages et tout, elles se font démolir les pauvres pour rien. Mariez-vous déjà une fois. Parce que moi, pour le coup, Nono, il m'a mariée 2 fois. J'ai été mariée 2 fois dans ma vie. Il est jeune, ma grave. Donc, essayez de vous marier une première fois. Et je vous jure que quand on est marié, je ne pas offusqué de renouvellement de nom. Je vous dis la vérité. Parce que les centaines de milliers de messages que j'ai reçus me disant trop bien, Cam, trop beau, moi aussi j'aimerais faire la même chose, c'est qu'on se sait. D'accord? Et il y en a beaucoup qui ont la critique facile, toujours pareil, sur les réseaux, et qui ne nous diront jamais rien si elles nous croisent. Elles ne sont même pas déjà mariées. Donc elles ne savent même pas ce que c'est qu'un mariage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc toutes ces critiques-là, franchement, elles sont toutes puériles. C'est tout petit. Ça ne nous touche même pas parce que c'est ridicule et qu'on sait que tout ce qui est dit, c'est n'importe quoi. C'est pas des choses... Le couple se dit heureux d'avoir pu partager ce moment avec leurs enfants, ce qui est une expérience complètement merveilleuse pour eux, qu'ils se fichent des critiques et que le plus important c'est qu'ils ont aimé la cérémonie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.